Officiellement, officieusement, on est vrai, nous aussi. Au moment où cette vidéo sort, il y a quelques heures qui séparent cette vidéo et la sortie de l'album de Lefa. Mais avant la sortie de son nouvel album Fail, il a déjà sorti 3 clips déjà très ouf. Et là, on va parler du 3e clip, Mauvais. C'est la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir quand on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à chaque fois, lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir. Abonnez-vous sur abonner. Activez la cloche, c'est très important. Surtout la petite notification qui fait plaisir, qui fait chaud au cœur. Et oui, restez abonnés car ici vous êtes sur la chaîne du meilleur youtubeur de Yops. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse de Jeff. Et aujourd'hui, on va analyser le clip Mauvais de Lefa. Hier, Lefa a sorti le clip du 3e extrait issu de l'album Fame. Et personnellement, je tiens à signaler que le clip côté scénario, côté effet visuel, côté mise en scène et tout ça, c'est une grosse tuerie. Même si, bon, côté scénario, j'ai pas véritablement compris jusqu'à la fin. Mais déjà pour le côté visuel, côté effets spéciaux, ça a été beaucoup travaillé. Par contre, on se retrouve avec un Lefa quasiment cyborg. Au début du clip, il a une discussion avec une jeune demoiselle, ils discutent et tout ça. Et après la discussion, les deux se retrouvent dans un musée. Et dans ce musée en question, Lefa va récupérer son visage. Pour ce genre de clip assez travaillé et tout ça, je pense qu'à chaque fois, ce sont des métaphores qu'il essaie de faire passer. Déjà au départ, il n'a pas de visage. Ça dit quoi? Il n'a pas de personnalité, ou plutôt, il a perdu sa personnalité. Et sa personnalité est enfermée dans un endroit véritablement avec des codes régis, avec la sécurité, avec des personnes qui sont assez droites, assez structurées. Bref, c'est pour dire quoi? Il a sa véritable personnalité qui est enfermée par les codes de la société. C'est ça qui est son visage. Et après, il va prendre lui-même, il va partir chercher sa véritable personnalité pour la délivrer, pour pouvoir maintenant l'afficher au grand public, pour pouvoir véritablement se satisfaire lui-même personnellement. Et lorsqu'il le fait, il est en train maintenant d'être poursuivi par les autres codes de la société qui lui demandent de ne pas faire cela, de pouvoir rendre, de pouvoir rester comme il le faut, c'est-à-dire ne pas s'afficher avec sa véritable personnalité. Et là, il y a même cette jeune demoiselle qui perd la vie. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Lefa, personnellement, je pense qu'il y a assez une similitude. C'est-à-dire qu'au départ, il était avec la session d'assaut, il était dans le groupe et tout ça, il était régi par des lois, par une manière de faire, une manière d'agir et tout ça. Et par la suite, il s'est libéré de toutes ces chaînes-là. Parce que oui, Lefa n'est plus chez Watibé. Et pour pouvoir se libérer de ces chaînes-là, il a eu à faire des sacrifices. Cette jeune demoiselle qu'on voit qui malheureusement perd la vie dans le clip. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu veux faire des choses, tu veux pouvoir prendre ta propre décision, pouvoir voler tes propres ailes, pouvoir prendre ce qui t'appartient parce que oui, c'est ce qui t'appartient, mais c'est tellement bien cadenassé, c'est tellement bien régi que tu as l'impression que ça ne t'appartient plus. C'est comme ça qu'il a eu son visage carrément. C'est-à-dire qu'il a représenté ça par son visage qui est enfermé, qui est condamné, qui est cloîtré. Et lorsque tu décides de pouvoir prendre ton envol, de pouvoir voler par tes propres ailes, tu décides de pouvoir faire les choses de par toi-même comme tu le sens, tu vas forcément devoir faire des sacrifices, tu vas forcément devoir faire des choses qui te sont chères, des personnes qui te sont... Et lorsqu'on écoute un peu le refrain, les paroles du refrain, on le sent véritablement. Et même dans les couplets, il y a un couplet où il dit par exemple, t'as vu mon pote, il tenait la porte, tu lui as pas fait attention à lui, tout simplement parce que tu as cru qu'il n'est pas assez important. Toi, je ne veux plus te calculer, je ne veux plus rien avec toi, je supprime ton numéro direct. C'est-à-dire quoi? Le fait de voir maîtriser les autres et de croire que parce qu'une personne est célèbre, elle est plus importante, c'est un truc qu'il déteste beaucoup. Et là, on l'entend souvent le dire dans son morceau. Est-ce que s'il avait toute cette fame, toute cette célébrité, toute cette gloire, il y a même des groupies qui ne donneraient même pas l'heure simplement. Avec les 3 extraits, Fame, Beach et ce dernier Mauvais, on voit que Lefa va s'accentuer sur le côté assez sombre de la célébrité. Lefa, c'est un rappeur qui est très vrai, qui est très poignant, aussi bien techniquement que par ses textes. C'est-à-dire, c'est du rap assez conscient, mais sur une rythmique assez dansante. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Mais déjà, ces 3 clips sont une tuerie. Parce que Fame, on a eu une personne qui est en train de lutter pour faire tout, pour avoir la célébrité, pour avoir la gloire, pour avoir tout ce qu'il faut pour être connu, reconnu et tout ça. Dans le clip Beach, on voit au contraire cette personne qui a délaissé la célébrité à la fin d'un film, qui est en train d'être poursuivie par l'ancien démon. Val, c'était à cause de la fame qui poursuivait Lefa pour pouvoir avoir ce qu'il avait. Et là, ces anciens démons sont revenus le hanter et tout ça. Et maintenant, dans le clip Mauvais, on voit que
Ce mec en question, qui avait eu cette célébrité, cette gloire, qui l'a fui par la suite, est maintenant en train de pouvoir chercher à pouvoir retrouver sa vraie personnalité, en train de chercher à pouvoir retrouver qui il est réellement. Et à cause de tout ce qui se passe, il pense qu'il est mauvais, il pense que tout ce qu'il fait est mauvais, tout ce qu'il fait n'est pas bien. J'ai hâte de découvrir cet album parce que il y aura beaucoup de choses intéressantes à découvrir, beaucoup de choses à en sortir. C'est important de pouvoir écouter la musique et de pouvoir sortir quelque chose d'important. Dans le monde dans lequel on se trouve maintenant, il faudra trouver des véritables repères, trouver de véritables points d'ancrage. L'album de Lefa, je l'attends impatiemment. Et aussi, le plus important, lorsque vous écoutez une musique, cherchez pas juste à vous laisser bercer par la mélodie, mais cherchez plutôt à pouvoir comprendre quelque chose à travers les paroles. Mais le plus décevant de tout ça, c'est le fait qu'un clip qui est aussi beau visuellement, avec des textes aussi beaux, n'a malheureusement pas assez de vues. J'espère que vous aiderez ce clip à pouvoir atteindre des sommets, à pouvoir franchir la barre des millions de vues et tout ça. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo. Regardez dans la description, il y a tous les petits liens qui font plaisir, le clip, précommander l'album et tout ça. Sur ce, ça fait grave plaisir de pouvoir partager à chaque fois de nouvelles vidéos, de nouvelles actualités. Ça fait aussi plaisir de pouvoir essayer de faire des analyses et des décryptages de clips à travers tout ce qu'il y a comme message caché, message subliminal et tout ça. Je sais, j'ai pas fait une analyse assez approfondie comme d'habitude. Si vous avez des théories, mettez-les-moi en commentaire. Vous pouvez essayer de voir décortiquer ce clip-là ensemble. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là-bas que je suis beaucoup actif. Mon Instagram, ça fait juste en bas, c'est @Jeff. Pour qu'on puisse rester plus actif, plus connecté et tout ça. Sur ce, restez abonnés, restez connectés sur la chaîne du meilleur youtubeur de York City. Sur ce, on se tient pour une toute prochaine vidéo. Bye. Comment dire? Okay.